Ibrasakata daba. Yabasakata. Ibrasakata dada brasa. Jakata dada brasa. Masakata daba. La miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande, grande ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. est grande. Oh, 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 oh. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Oh Seigneur. ô Seigneur. Grande, Grande ta miséricorde. miséricorde. Oh, oh, ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Oh, 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 oh. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Grande, grande, grande ta miséricorde. Oh, ta fidélité est grande, est grande. Oh, 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 ta fidélité est incomparable, est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Grande, 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 grande ta. Oh, ta fidélité. Ta fidélité Oh, 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 est grande. Et ta fidélité est incomparable. Incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Grande, grande. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu fidèle, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation? Les retours là, ça marche pas. Acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. J'avais prévu que pendant cette consécration, on allait faire la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. La guerre spirituelle stratégique. Vous savez, il y a une intelligence spirituelle que vous devez avoir pour combattre Satan avec précision. Dis-moi amen. On a trop prié en l'air, comme des ignorants. Alléluia. Mais le Seigneur ne m'a pas permis qu'on aille là-bas. Mais pendant la semaine, de temps en temps, on peut attaquer certaines choses ici et là, avant qu'on ne fasse vraiment un enseignement sur cette affaire. En fait, il s'agit de l'armure du chrétien. En fait, j'ai beaucoup enseigné sur ce texte. Je pensais que ça nous présente seulement l'armure. Non seulement ça nous présente l'armure
Et ça nous présente les 6 terrains de combat du chrétien. Et aussi les 6, pas les démons, les 6 autorités spirituelles qui combattent nos vies. Et nous avons plusieurs batailles sur plusieurs fronts. C'est pourquoi nous sommes faibles. Et le Seigneur va nous aider. Dis-moi amen. Alors le Seigneur veut que nous continuions à le chercher avec intelligence. Dis à ton voisin, il est temps de chercher Dieu. Parce que, en fait, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons se trouve dans ce mystère. Dis-moi amen. Et je peux vous le garantir, avant la fin de cette semaine, vous aurez des témoignages renversants. Oh, j'aime pas ton amen là. Dans tous les domaines, hein, des délivrances, des visitations. Ce soir même d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'être touchés au fond. Dans le cœur, dans les entrailles. Alléluia. Lisons notre texte qu'on a étudié hier, notre texte de base. Ésaïe 55, verset 1 à 3. Et on va ajouter Psaume 42, verset 2 à 3. Ésaïe 55, verset 1 à 3. Dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. C'est le secret de la vie, la vraie vie, la vie véritable, c'est lorsque nous nous appliquons à chercher Dieu. Amen. Et l'instrument, Dieu ne nous a pas, la Bible dit, il a dit dans Isaïe, je n'ai pas demandé à Jacob de me chercher en vain. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire quoi? Je ne t'ai pas dit de me chercher sans te donner les moyens pour me chercher. Et je ne t'ai pas dit de me chercher juste pour me chercher. Si tu me cherches, il y a une récompense attachée à cela. Dis-moi amen. C'est pourquoi je voudrais aller sur notre chaîne YouTube Mission de l'Aigle TV et réécouter. On a parlé d'abord de la nécessité de chercher Dieu, le cœur qui cherche Dieu, les récompenses en cherchant Dieu. Je crois que c'est ça. Hein? Voilà. Et le genre de cœur qui cherche Dieu. Alors voilà des choses dont on a parlé. Et donc, je ne veux pas retourner en arrière. Nous allons bâtir sur ça. Alléluia. Et donc, l'un des instruments puissants que Dieu nous a donné pour le chercher, c'est la soif. Ok? Psaume 42. Donnez-moi Psaume 42, versets 2 à 3. Amen. Psaume 42, verset. Ok. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, quand est-ce que je verrai Dieu face à face? Donc, quand est-ce que je vais rencontrer Dieu? Parce que je le cherche par l'instrument de choix qu'il m'a donné, qui est la soif. Bien-aimé, imaginez que un homme perd la faculté d'avoir soif. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui perdent parfois la faculté de sentir les odeurs? Vous avez déjà vu quelqu'un souffrir de ce mal? La faculté de sentir les odeurs. Voici quelqu'un qui peut mourir facilement. Ok?
il peut être en train d'inhaler de mauvaises odeurs, des odeurs toxiques, du gaz, il ne sait pas, de la fumée, il ne sait pas, ok? Il y a des gens qui perdent le goût. Qui a déjà connu ça? Ça nous arrive parfois. Hein. Parfois, je me rappelle quand on était petit, tu mets la cuillère dans l'huile chaude et puis après souvent c'est quand on fait garer avec et tu mets et puis la cuillère chaude peut brûler tes papilles sur la langue et pendant un bon moment tu ne sens plus le goût vraiment comme ça. Ok? Donc tu peux être en train de manger quelque chose qui est amer, quelque chose qui est désagréable, mais tu ne sens rien. Amen. De la même manière, imaginez lorsque nous perdons la capacité d'avoir soif. Ça veut dire quoi? Donc on n'aura pas besoin d'eau. Or, notre organisme a besoin d'eau. Et c'est quand notre organisme est en train de puiser ses réserves que il nous signale cela par la soif. Dis-moi amen. Parce que notre corps ne sécrète pas, ne produit pas de l'eau. Notre corps vit de l'eau qu'il reçoit de l'extérieur. Dis-moi amen. Donc la soif naturelle est mise là pour régler un besoin vital. Pour que continuellement nous puissions savoir que notre organisme a besoin d'eau, nous sommes en train de perdre de l'eau. Donc quelqu'un qui n'a plus cette faculté peut mourir de déshydratation. Eh bien il dit, on dirait que depuis 3 jours je n'ai pas bu de l'eau. Hein. Et c'est pas que la personne est en train de faire un jeûne à sec. La personne a juste perdu la faculté de... Si ma prière pour toi est que tu perds la faculté d'avoir faim. Dis amen. Beaucoup d'entre vous là, la nourriture qui va vous tuer. Bah, je t'ai dit, je cherche une nourriture qu'on peut manger une fois par an. C'est économique, non? Il y a un doudou pour le 1er janvier. Et quand... Alléluia. Mais Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Ok? Il a mis certaines choses là pour nous dire, ok, il y a un besoin ici, il y a un besoin ici, il y a un besoin ici. Il y a même des fois où notre corps commence à réagir d'une certaine manière. Et vous pouvez dire, moi mon corps réagit d'une certaine manière et puis je peux dire, il manque du calcium dans mon sang, il manque du magnésium. Amen. Et donc, il faut compléter rapidement. Alléluia. Alors, donc, si nous pouvons avoir soif encore et boire de l'eau, l'eau est la vie. Dis-moi amen. Alors donc, la soif de Dieu est alors une question de vie. Ça nous permet, lorsqu'elle se manifeste, de répondre à une question vitale. C'est pourquoi là, il a dit, le texte a dit dans Ésaïe 55 là, il dit, écoutez-moi et votre âme vivra. Si vous avez encore soif de moi, vous allez vivre. Autrement dit, vous mourrez. Quand les gens n'ont plus la soif de Dieu, ils ne cherchent plus Dieu, il n'y a plus la prière, il n'y a plus la communion avec Dieu, il n'y a plus le besoin de connaître Dieu, d'étudier sa parole, vous êtes en train de mourir. Et alors que quelqu'un me coule ce soir, tu reviens à la vie. Parce que la soif sera récréée. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, dans la vie, il y a des choses que l'argent ne peut acheter parce qu'elles n'ont pas de prix. On en a parlé un peu hier. Hein? Mais vous pouvez les attirer dans votre vie juste par la soif. Il y a des choses que l'argent ne peut acheter, comme l'amour, comme la paix, comme la sagesse, comme l'intelligence, comme la foi, comme la grâce, comme l'onction. Ok? Ça n'a pas de prix. Mais vous pouvez les avoir, vous pouvez les acheter juste parce que vous avez soif.
Alors, savez-vous qu'il y a une puissance dans la soif? Il y a une puissance dans la soif. Et on l'a démontré un peu hier. Ok? Savez-vous que lorsque vous avez soif de quelque chose, ce que ça veut dire, c'est quoi? Premièrement, la chose existe. Deuxièmement, la chose devient accessible pour vous. Si vous avez soif de quelque chose en tant qu'homme, c'est que dans votre environnement, la chose existe. Vous pouvez avoir accès à cette chose. Et vous devez comprendre que vous n'obtenez que ce dont vous avez soif. Si c'est le sexe que tu cherches, si c'est de ça que tu as soif, tu vas l'avoir. Satan peut t'offrir ça même sur plateau d'or. C'est pourquoi il a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Tout ça, c'est une question de soif. Ok? C'est parce que vous avez soif que vous demandez. C'est parce que vous avez soif que vous cherchez. C'est parce que vous avez soif que vous frappez. Et si vous faites ces trois choses, vous les aurez. Dis-moi amen. Et dans Jérémie 29, verset 13, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Aïe. Donc Dieu se trouve. Dieu n'est pas... Il dit, si vous me cherchez, si c'est moi que vous cherchez, et pas autre chose, et vous le faites de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc Dieu est accessible, Dieu est trouvable par ceux qui le cherchent. Dis-moi amen. Alors pourquoi selon vous, beaucoup de chrétiens vivent dans la superficialité, dans une sécheresse spirituelle, sans une relation et une communion réelle avec Dieu, et semblent ne pas s'en plaindre? Vous connaissez des gens comme ça? Superficiels. Il a accepté Jésus depuis des années, mais c'est chrétien quoi, chrétien nominal. Il n'y a aucune communion avec Dieu, il ne connaît rien de Dieu, il ne connaît pas la Bible, il va à l'église seulement, il n'y a aucune communion. En fait, quand vous êtes comme ça, à des moments donnés, même vous êtes frustré. Quand les gens parlent de la connaissance de Dieu, et disent certains nombre de choses, et citer tel verset, c'est que la Bible a dit, tu es ignorant, et puis tu fais semblant. Il y a beaucoup d'hypocrites à l'église. Tu vois, c'est comme tu es en classe, dans une classe où on fait la mathématique à un certain niveau. Et on est en train les gens sont en train de traiter des problèmes d'exercice. Il dit, Jacob, c'est bon? Ouais. Tu ne comprends rien, tu vois rien. Il dit, ah ouais, ça peut aller. Ou bien tu iras au tableau, il dit, non. Il y a des chrétiens comme ça, ils ne comprennent rien. Et tout, amen. Et ça ne le gêne pas. Il peut évoluer comme ça pendant des années. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas la soif. Il n'a pas prié depuis un mois. Il ne s'en plaint pas. Pendant 2 mois, il a manqué l'église, déconnecté des frères de la communion fraternelle. Ce n'est pas un problème. Il n'a plus soif. Et je vous ai dit quoi? Le Saint-Esprit active et entretient la soif. Mais il peut activer la foi et nous pouvons l'ignorer. Et si nous l'ignorons pendant un bon moment, il ne fait plus rien. Et surtout, si nous avons déjà remplacé cette soif par autre chose qui nous préoccupe. Alors, bien-aimés, pourquoi la vie de consécration et de prière de beaucoup de chrétiens est médiocre? Et cela ne les dérange pas trop, ça ne les dérange pas trop, malgré les conséquences.
Pourquoi beaucoup de chrétiens rétrogradent dans la foi? Ils retournent. Et pendant longtemps, ils ne reviennent que lorsque quelqu'un va les chercher. Il est loin de Dieu. Hein? Et il va se dire même, tu vois, je pensais que... je vous ai dit, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Ça fait 2 mois, je ne suis pas parti. Personne, tu sais, le pasteur n'est pas venu me voir. Je ne vais pas venir te voir. Il y a des gens comme ça, hein. Ils s'éloignent de la présence de Dieu, peut-être pas une offense, quelque chose, et ils sont en train de mourir. Au lieu de revenir dans la... Non, ils attendent que quelqu'un aille les chercher, que quelqu'un aille dire, mon frère viens, non, mon frère, mon ami, ce temps est révolu. Tu vois, il y a même des gens, faut pas forcer les gens pour venir. Écoute, c'est pas, écoute, tu sais ce que cette mission est en train de faire, l'impact que nous avons, c'est pas le nombre. Hein. Tu vois le genre d'adoration que nous faisons ici, la présence. Tu sais ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Je ne veux pas des chrétiens yo-yo qui remplissent, qui chauffent les chaises, qui les cassent inutilement. Qui ne cherchent pas Dieu, ils cherchent l'argent. Ils cherchent, amen, je reçois. Il retourne dans le monde, il est rétrograde. Et il attend que quelqu'un vienne le chercher. Ça veut dire quoi? Il est en train de mourir, il a la capacité de se sauver. Ou bien en tout cas de contribuer à son salut. Mais il ne fait rien. Pourquoi? Et la soif est partie. Tu vois, écoute, pourquoi par exemple, il y a certaines relations de mariage qui arrivent à la séparation et au divorce de façon bête. Vous savez pourquoi? Pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec des choses qui n'ont pas de tête et de queue. En réalité, ce n'est pas le problème. Satan a déjà tué la soif de l'un et pour l'autre dans le cœur. On n'a plus besoin de l'un et de l'autre. Le Seigneur restaure la soif dans ton cœur. Dis-moi un vrai amen. Alors pourquoi certains chrétiens ne changent jamais? Ils sont à l'église, ils ne changent jamais. Tu sais ce que les gens appellent dans la religion chrétienne changement? Le frère là, il a un emploi maintenant. Dernièrement il s'est marié. Et sa femme vient même d'accoucher. Et j'ai appris qu'il a acheté une nouvelle voiture. Et il est en train de construire une maison. Sa vie est en train de changer. C'est faux. Et ça, tu appelles changement? Tu es toujours le même. Ton caractère. Écoute-moi bien. La Bible dit que Dieu peut faire déverser sa pluie, sa faveur, sa bénédiction, même sur les injustes. Tu vois, il suffit que tu sois dans une assemblée comme celle-ci. Et ton cœur est connecté à moi. Écoutez, ici c'est un lieu de bénédiction. Que tu sois droit, correct avec Dieu ou pas, la bénédiction, la pluie de bénédiction va descendre sur toi. Et tu vas partager les choses que nous partageons dans cette maison. Parce que tu fais d'une manière ou d'une autre partie de la maison. Et ça là n'a rien à voir même avec toi. Ça a juste à voir avec ton appartenance. Dis-moi amen. Mais le vrai changement qui doit t'amener les vraies récompenses, les vraies richesses, la vraie prospérité et domination, ça vient par la transformation. Ça vient par le changement. Et ça là, ta responsabilité doit être engagée dedans. Tu dois être conscient de qui tu es et ce que Dieu doit changer. Tu dois voir l'image de Christ dans un miroir et dire non, ça, et te regarder et dire, je suis loin de cette réalité, il faut que ça change. Mais beaucoup de gens ne s'en préoccupent pas du tout. Tu es toujours amer, tu ne peux pas pardonner, tu es toujours menteur, tu es toujours voleur, fornicateur, adultère. Écoute, et beaucoup de gens croient que parce qu'ils sont dans ces choses secrètes et Dieu continue de leur faire faveur, que Dieu approuve leur style de vie et ce qu'ils sont en train de faire. Mon ami, le temps de jugement de Dieu
Dieu se venge, hein, mais il fait une vengeance à froid. La Bible dit quoi? Dieu est lent à la colère. À cause de son amour, il attend. Un jour, il va comprendre. Un jour, elle va comprendre. Un jour, il va se repentir. Un jour, il va revenir. Un jour. Jusqu'à ce que... Il dit, ok, je vais le livrer à Satan afin de sauver son âme. Dieu enlève sa main et puis les coups commencent. Les gens ne changent pas. Écoute, dès que tu commences pas à vivre le véritable changement, tu vas voir comment Dieu va commencer par embellir ta vie à l'extérieur. Amen. Et je vais vous dire, Dieu traite avec ses enfants de deux manières. Il y en a, à cause de ce qu'il représente dans sa main, il est très rigoureux avec eux. À cause de le niveau de responsabilité sur leur vie et la destinée qu'ils ont à accomplir, Dieu est très rigoureux. Et il commence par les châtier très tôt. Très tôt. Dès qu'il fait une bêtise, quoi. Dès qu'il... quoi. Mais il y a d'autres. Dieu, tu vois, même parmi les enfants d'une même famille, les parents se comportent aussi comme ça, parfois. Il y a un, c'est lui qu'on envoie souvent. C'est à lui qu'on confie souvent les tâches. C'est lui que papa appelle souvent. Il dit, hey, les autres sont là, pourquoi? Non, tu vois, toi là, tu es spécial. Et les autres peuvent être en train de faire certaines choses, papa va fermer les yeux. Si toi tu fais, aide-moi à demander à ton voisin, tu es dans quelle catégorie? Moi, je sais que je suis dans la première catégorie. Si je fais... Écoute-moi bien. Il y a des pasteurs qui couchent avec les femmes et font trucs. Moi, je sais que le jour ça va arriver, mon ministère est fini. C'est fini. Mais il y a quelqu'un qui dit ça va arriver. Ça ne va pas arriver. Tu crois que quoi? Tu sais quelle alliance j'ai fait avec Dieu? Ça ne peut pas arriver. Même mon cadavre. J'ai fait certaines prières avec Dieu. J'ai dit, si à un moment je suis arrivé à une certaine extrémité où tu vois que je vais faire truc là, prends mon âme, prends mon esprit, enlève-moi de la terre. Il dit, hey, le pasteur il est mort. Mais il est allé au ciel. Dis-moi amen. J'ai fait très attention. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi de deux chrétiens qui naissent de nouveau au même moment et adorent Dieu dans le même environnement, dans la même assemblée, avec le même pasteur, écoutent les mêmes messages, il y a l'un qui grandit vite et fait des prouesses spirituelles, tandis que l'autre se comporte toujours comme un bébé spirituel ou à la limite comme un charnel, un païen. Pourquoi? C'est à cause de la soif. C'est la soif qui animait chacun quand il est venu au Seigneur. Pourquoi le même Saint-Esprit que nous recevons à la nouvelle naissance, avec lui, certains accomplissent des exploits et d'autres ne sont que des spectateurs dans le royaume. Ayant le même esprit, il y a même certains qui croient que la prière est un don. Que le frère là a reçu le don de la prière. Moi, je n'ai pas reçu. Qui t'a dit ça? Que le frère là, Dieu lui a fait grâce, il connaît un peu la parole. Non. Il n'y a aucune... Lorsque... Je ne dis pas qu'il n'y a pas la grâce de Dieu qui vient dans ces domaines. Lorsque Dieu voit que vous répondez à la soif qui vous pousse à ces choses-là, et dans vos limitations, dans vos faiblesses, et vous voulez, vous n'avez pas envie, tu t'es levé quand même malgré que tu as encore sommeil à 5 heures, et tu veux prier malgré tout, la grâce vient.
Tu vois, tout dépend d'abord du prix que chacun est prêt à payer. De la discipline que chacun applique à sa vie. Mon ami, tout dans notre vie est lié à la nature de la soif que chacun avait avant de rencontrer Jésus. Et comment cette soif individuelle a été entretenue ou maintenue. Ou peut-être a été échangée par autre chose. Par exemple, avant de rencontrer Jésus, certains étaient fatigués de leur vie. Ils étaient fatigués de leur vie de péché. Ils cherchaient désespérément le moyen de devenir une nouvelle personne. Ils voulaient plaire à Dieu, être une source de bénédiction pour les autres. Ils ont voulu même aider les autres avec leur propre force. Ils ont échoué. Et ils cherchent maintenant de l'aide. Jusqu'au jour où ils ont rencontré Jésus. Dès que ça se passe comme ça, il y a des gens, lorsque vous leur prêchez l'évangile, ils disent, ah, mais tu étais où depuis? Pourquoi c'est maintenant que tu es venu? Tu constates que la personne t'attendait. Il y avait une soif de Dieu. Alors, dès que quelqu'un comme ça reçoit Jésus, il s'accroche à lui avec passion. Sa vie change radicalement de gloire en gloire. Il fait des progrès. Mais de l'autre côté, il y a d'autres qui ne cherchaient pas Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu. Pour eux, tout va bien en ce qui les concerne. La seule chose qui ne va pas, ce sont les choses qu'ils n'ont pas encore. Ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Ils ne veulent pas être transformés parce qu'ils sont déjà bons comme ça. Ils ne veulent pas être une source de bénédiction pour quelqu'un. Ils sont comment? Selfish. Comment on dit ça en français? Non, pas autosuffisant. C'est-à-dire, il ne pense qu'à lui-même. C'est ça? L'autosuffisance, ça veut dire ça. Ok, cherchez. Tu comprends selfish, non? C'est lui. Il va me bénir, il va me lever, si Dieu veut bénir quelqu'un, c'est moi. Hein? Je parle de ces gens-là. Si Dieu veut lever quelqu'un, c'est moi. Et mon frère, va là-bas. C'est moi. Alors, leur seul désir, si les choses peuvent changer autour d'eux, s'il peut avoir de l'argent, avoir un meilleur emploi, s'il peut se marier, s'il peut aussi construire et conduire de belles voitures. Tu vois, et c'est avec cette idée-là que beaucoup de gens viennent au Seigneur. Ils cherchent le mariage. Il veut finir avec les sorciers de la maison de son père. Il y a trop de méchanceté. Les sorciers ont tué son père et sa mère. Ou bien il est venu pour avoir le pouvoir pour se venger. Alors quand le cœur de quelqu'un est comme ça et il ne cherchait pas Dieu, et c'est avec ça qu'il vient à Jésus, vous-même vous imaginez la suite. Que le Seigneur restaure la soif véritable dans ton cœur. Dis-moi amen. Vous savez, toute soif négative que vous avez est exactement le contraire de ce que Dieu a mis en vous, mais que Satan a perverti. Je le répète, toute soif négative que vous manifestez est exactement le contraire de ce que Dieu a mis en vous, que vous devez poursuivre, mais que Satan a perverti. Par exemple, si généralement, en fait, tu n'aimes pas trop prier, quand on te dit même de prier, viens à la réunion de prière, c'est pas, la prière, c'est pas ma chose. En réalité, tu es un guerrier spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es un guerrier. Satan a perverti ça. Quand tu vois quelqu'un, un élève, il est arrivé en classe de 4e, il dit, ah, moi, je veux aller à l'école. Vraiment, l'école, là, c'est une perte de temps. En réalité, Dieu a prévu
qui va faire des exploits par des études. En fait, c'est en réalité sa passion. Dis-moi amen. Il aime trop les filles. Depuis tout petit, tu vois, il est toujours derrière. Mais voici quelqu'un que Dieu a choisi pour être le reflet de sa sainteté dans sa génération. Il aime trop l'argent et il est prêt à tout faire pour gagner l'argent. Mais voici un pilier financier dans le royaume que Satan a perverti. Et donc, sa soif, c'est... Je dis souvent aux gens, moi si je n'avais pas accepté Jésus, le domaine dans lequel je vais exceller, c'est l'immoralité sexuelle. Les filles, je vais les tailler. Oui, non? Toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Maintenant, j'ai compris ça très tôt. Et quand vous voyez ces gens de pulsion, de passion, tout ça dans votre cœur, le Seigneur vous a appelé pour représenter sa sainteté dans votre génération. Et donc Satan a perverti la chose. Actuellement, ma passion, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le plaisir que ça fait d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Le fait d'aimer la justice et de vous efforcer à faire des choses qui sont agréables à Dieu, d'obéir, le plaisir que ça donne, vous ne pouvez pas avoir ça avec une femme. La joie, l'accomplissement que ça donne. Or, c'est ça parfois que Satan va pervertir en autre chose. Ah, le Seigneur est en train d'aider quelqu'un. Le Seigneur est en train de racheter et de restaurer la véritable soif de quelqu'un. Alléluia. Alors, l'homme a 3 types de soif à satisfaire. Il y a la soif spirituelle, la soif émotionnelle. Et là, c'est parce que dans ça, il y a beaucoup de choses. C'est pour ne pas dire la soif psychique. Parce qu'au niveau de l'âme, il y a la soif intellectuelle, la soif émotionnelle, la soif relationnelle et tout. Mais je catégorise ça en 3. La soif spirituelle, la soif émotionnelle ou mentale et la soif physique. Donc, sur le plan spirituel, la soif est une sensation correspondant, sur le plan physique, la soif est une sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. Mais sur le plan émotionnel et spirituel, la soif est un désir passionné, un désir ardent et impatient. C'est un désir. Sur le plan spirituel et émotionnel, la soif se manifeste par un désir, une passion qui brûle dans votre cœur ou dans votre chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lorsque quelqu'un a vraiment soif de l'eau, par exemple, il est pressé de boire comme les enfants d'Israël dans le désert. Exode chapitre 17, verset 3. Exode chapitre 17, verset 3. La Bible dit, les enfants d'Israël ont marché dans le désert pendant un bon moment, pendant longtemps, et il n'y avait plus d'eau. Et la Bible nous dit, le peuple était là, pressé par la soif. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Quand la soif se manifeste dans n'importe quel domaine, ça vous pousse. Il y a une pression. Vous êtes pressé d'agir. Tu vois, quand la soif émotionnelle ou bien elle s'attache à tes désirs sexuels, tu es pressé d'aller commettre la fornication. Pressé d'aller. De la même manière, quand c'est la soif physique, tu es pressé d'aller boire. Et tu peux même t'arrêter quelque part. Dire, hey, Pierre, viens.
Si c'est la soif de la connaissance de Dieu, tu es pressé d'ouvrir ta Bible. Pressé. Il faut que je finisse ce livre. Tu vois, à un moment donné, je disais à un ami, j'ai dit, je ne sais pas, hein, les gens de connaissance de Dieu que j'ai, c'est comme si j'ai un examen à passer et je ne me sens pas prêt. Et il faut que je m'apprête. Et tu te lèves le matin, tu dis, il y a telle chose que je n'ai pas encore compris. Il y a telle chose que je n'ai pas encore compris. Parfois, je suis assis et je suis en train d'étudier 3 ou 4 choses à la fois. Parce que mon esprit est en train de satisfaire ceci, veut satisfaire ceci. Il y a ça là sur la foi. Il y a ça sur la prière. Il y a ça sur l'amour. Ça, c'est la soif. Mais quelqu'un qui n'a pas soif, il y a un vieux là. Bible ou bien non. Hein? Ouais, Jacob, il doit en train de prier là-bas. Derrière nous. Mon ami, c'est la soif. C'est la soif. Et écoutez, la soif fera que parfois tu ne peux pas dormir. Tu te couches, tu te réveilles. Je prie pour toi au nom de Jésus que la soif véritable de Dieu, des choses célestes, soit réactivée en toi au nom de Jésus. Que toute autre soif que Satan a mis dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, soit délogée par le feu au nom de Jésus. Bien aimé, la soif véritable suscite naturellement des actions ou des réactions. Si vous avez soif, il doit y avoir forcément une action ou une réaction. Et la soif produit 4 choses en termes d'action ou de réaction. Premièrement, la passion. La passion, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est le zèle, c'est l'enthousiasme. C'est quelque chose, c'est cette chose-là qui vous saisit, qui vous pousse, et vous ne pouvez pas vous contrôler jusqu'à ce que vous fassiez ce que la soif est en train de demander. La passion. Deuxièmement, le focus. Lorsque vous avez vraiment soif, vous êtes focalisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la distraction peut arrêter l'élan de la soif. La distraction peut casser la passion. Donc, lorsqu'il y a une soif, vous êtes focalisé, vous êtes concentré. Toute votre attention, votre énergie, votre concentration, tout est là. Dis-moi amen. Et donc, quelqu'un peut être en train de vous parler. Vous n'écoutez pas. Je sais que la personne est en train de vous parler, mais vous n'êtes pas là. Tu vois. C'est comme quand vous êtes emballé par les pulsions sexuelles et vous voulez coucher avec votre femme. C'est le focus. On ne veut pas entendre, voir autre chose. C'est ça l'objet principal. Et quand vous avez fini ça, ok, maintenant vous pouvez parler d'autre chose. Le focus. Mais toute personne qui vient vous distraire peut arrêter la soif, peut arrêter votre élan, votre passion. C'est pourquoi il dit souvent, quand les gens disent, pasteur, c'était plus fort que moi, je ne peux pas résister. Il dit, pendant que tu es en train d'enlever ton caleçon là, si quelqu'un entre et ouvre la porte, oh la main, tu vas dire, mon ami, garde ton pistolet, j'ai quelque chose de sérieux à faire ici d'abord. Jamais. Tu ne vois pas qu'on est occupé là. Et c'est à 7 heures on vient braquer les gens. Oh, mon ami, en ce moment, Gaspard va descendre en même temps. Il a perdu le focus. Hier soir, vers 19h20, j'étais dans ma chambre. Je priais. Ma femme était rentrée. Elle a ouvert la porte. Elle a vu. Elle fait comme si elle n'avait pas vu. Ce que je fais là, c'est plus sérieux. Ma soif, c'est de prier. Et ça, elle est rentrée avec des poissons, des trucs. Et quand j'ai fini, je suis allé à la cuisine. Ah, ok. Mon ami, je peux, si je me suis laissé distraire, ma passion pour la prière va s'éteindre aussi.
Parce que j'ai perdu le focus. Donc, je t'ai dit quoi? La soif crée la passion. Deuxièmement, le focus, donc la concentration. Troisièmement, l'action. Maintenant, tu passes à l'action. D'abord, quand tu es dans la soif pour prier, tu es là, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. La température monte. Tu transpires. Voilà. C'est la soif qui fait ça. Hein. Ça t'anime. Encore. C'est comme un jour, j'étais chez moi. Quand j'étais chez moi avec le corps. Et puis tous les vendredis, on priait. De 23h à 5h. 6h. 7h. 8h. Voilà les gens de mon équipe à l'époque. On n'avait pas encore commencé le ministère. 2009, 2000, tous les vendredis. Il y a une soeur là, elle me cherchait en fait. Elle ne voulait pas la prière. Hein. C'est moi qui voulais. Elle dit, je vais venir à vos prières. Elle dit, il faut venir. Hey, on a commencé à 23h. 3h. 4h. 5h. 6h. Les gens dormaient. Et parce que je continuais, les gens se réveillaient dedans. Tu vois comment les gens se réveillent dans la prière? Amen. Non, je ne voulais plus les forcer. Parce que moi, je ne veux pas en train de prier, tu es en train de dormir. Je sais que bon, j'ai dépassé les limites. Ok, il y a certains qui étaient couchés par terre, d'autres se réveillaient dedans. Mais moi là, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est pas maintenant, hein. C'est la vieillesse ou bien quoi? On va recommencer cette affaire-là. On priait, le soleil s'est levé. 7 heures. Et la soeur, elle s'est réveillée, elle dit, Ben! Hein? Ah, ou bâton, tu vois pas que tout le monde est fatigué? Pourquoi il a dit, vous pouvez dormir, non? C'est moi. Il dit, mais parce que je continue. Ils sont fatigués, certains dorment, mais personne ne peut sortir. Parce que des rocs, des pouilles. Et c'est moi qui dirigeais la prière. Le soleil s'est levé, 7 heures. L'action. Et ça m'amène à la quatrième chose que la soif crée. Le sacrifice. Le sacrifice. C'est un sacrifice. Prier pendant 8 heures de temps, d'affilée. Vous sacrifiez le corps, votre énergie et tout. La soif fait que vous ne sentez pas le sacrifice que vous faites. Dis-moi amen. Tu vois, non, quand c'est la soif de l'amour qui attrape quelqu'un, le gars, il vend son portable pour acheter shawarma à une fille. Dis à ton voisin, c'est le sacrifice de l'amour. J'étais dit, j'ai fait ça, j'étais étudiant. J'avais à peine, je n'avais pas beaucoup. On est arrivé, la fille dit, elle veut manger pizza. J'ai dit, allons-y, c'est pizza, non? Et là-bas, on dit 3500. J'ai dit, vous n'avez pas plus chose à dire, non? Mon quand ça, ouais, pizza là. On est obligé de prendre tout le carton là. C'est 3500. Et j'ai acheté à la fille là, elle dit, ben, on mange ensemble. Elle dit, non, ça c'est pour toi. En fait, j'ai vite fait même pour me débarrasser d'elle. Parce qu'il n'y avait plus rien. C'est exactement, j'avais juste ce qu'il faut pour prendre pour entrer à la maison. Et j'ai fait sortir mes ingrédients, le secours de l'étudiant. Le gari, coulis et tout. Et je prenais la nuit là pour dormir. Ça, c'est le feu de l'amour. C'est la folie, oui. Sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Quand tu as soif de Dieu, il n'y a rien que tu ne peux lui sacrifier.
Tu lui donnes tout, tu lui donnes tout. Et pendant que tu es en train de prier, parfois, ce que Dieu fait quand je prie, il faut aider telle personne. L'argent là, il faut acheter. Ah! Mais tu peux pas, c'est l'amour. Tu sacrifies ton temps, ton énergie. C'est lui la personne que tu aimes le plus. Donc il n'y a rien que tu ne peux lui offrir. Dis-moi amen. Vous pouvez tout lui donner. La soif. La soif. Dis-moi amen. C'est pourquoi la soif va vous pousser à prier, à jeûner, à lire la Bible, à acheter et lire des livres, à aller à l'église, à aller assister à une conférence, à aller à une formation. Tu vois, c'est comme en 2001 à 2022, 2021 à 2022. J'ai été à Ouaga 6 fois, la soif de la connaissance. À l'université là pour le master théologique. Et chaque voyage, ça coûte beaucoup d'argent. Les gens juste peuvent voyager pour aller à une conférence. C'est comme en août dernier, j'étais prêt à aller à une conférence en Afrique du Sud. Et me suis enregistré et tout. Ils m'ont envoyé les trucs, l'hôtel et à tel. Et puis quand on a fait le budget, billet d'avion avec ma femme, on était autour de 2 millions. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à te dire. On va s'arrêter là. Incline ta tête. La soif. La soif. Elle est en train d'être recréée. Toutes les autres soifs bizarres qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur sont en train d'être délogés au nom de Jésus. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Nebrasekete brashakatara brasekete. Nerosekete brashakatara brasekete. Oh Père, merci. Remashakatara. Merci de recréer ta soif dans mon cœur. Libosakataraba. Dis Seigneur, reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place dans mon cœur. Nibasakatara brashakete deba. Nebrasa katara brashekete de brasi. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, masi tanada brasekete. Nebrasha katara brashe. Makashekete de brasakata. Nebrase kete de brasa kataraba. Nebrasha kataraba kata. Makata kataraba. Seigneur, rétablis ta soif. Et le soupir auprès de toi, mon âme, comme une bille auprès d'un coup d'eau, et le soupir auprès de toi, mon âme, comme une biche auprès d'un coup d'eau. Je te cherche, mon Dieu, prends-moi, Seigneur. Ah, je te cherche, mon Dieu, prends-moi, Seigneur. La vie, c'est toi.
Elle jaillit même de tes yeux. Regarde-moi pour que je vive. La vie c'est toi. Elle jaillit même de tes yeux. Regarde-moi pour que je vive. Je te cherche, mon Dieu, prends-moi. Seigneur, je te cherche, mon Dieu, prends-moi. Seigneur, je te fais toute la place dans mon cœur. Tu peux vivre éternellement. Je te fais toute la place dans mon cœur. Tu peux y vivre éternellement. Je te cherche, mon Dieu, prends-moi, Seigneur. Je te cherche, mon Dieu, prends-moi, Seigneur. Je te fais toute la place dans mon cœur. Tu peux vivre éternellement. Je te fais toute la place dans mon cœur. Tu peux y vivre éternellement. La vie c'est toi. Elle jaillit même de tes yeux. Regarde-moi pour que je vive. La vie c'est toi. Ma 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 vie c'est toi. Mon avenir c'est toi. Mon avenir c'est toi. Mon avenir c'est toi. Mon avenir c'est toi. Mon lendemain c'est toi. Mon lendemain c'est toi. Mon lendemain c'est toi. Mon lendemain c'est toi. Ma destinée c'est toi. Ma destinée c'est toi. Ma destinée c'est toi. Ma destinée c'est toi. Masakatarabra shekete. Masakatarabra.